Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est une grande gagnante, c'est Alexandra Redamiel. Bonjour. Bonjour. On est content de vous recevoir. Moi, j'étais contente pour vous. Grâce à vous, bah oui, c'est quand même grâce à vous, on a gagné l'Eurovision Junior. Donc, vous êtes chef de la délégation française à l'Eurovision, directrice des variétés et divertissements et jeux de France Télévisions. Et on voulait absolument vous recevoir. Vous féliciter. Mais Merci, je suis tellement contente d'arriver, de vous voir. Secret Je ne sais pas quel est mon secret, en tout cas ça marche. Ça marche, hein. C'est vrai qu'il y avait déjà eu la précédente victoire de Valentina. Barbara Pravi, c'était quand même pas mal. C'est deuxième de une l'Eurovision. faiseuse de gagnante. On va écouter, tiens, Lisandro, ça nous fait plaisir d'entendre l'annonce de sa victoire. 71 Oui. points. On a gagné, Carla. La France remporte la deuxième Eurovision Junior de son histoire après Valentina il y a 2 ans, c'est incroyable. Oh maman, et le papa, you're papa. Si vous saviez ce qui se passe dans ma tête, oh dis donc maman, oh dis donc papa, regardez-moi vous venez puis c'est tout bête. Oh maman. Trop comme ça. Comment ça choisit Ça reste dans la tête. Hein. Ah oui, ça reste dans la tête. Ouais. Et c'est aussi un des grands codes de l'Eurovision, c'est qu'on puisse rechanter le refrain avec tous les pays qui sont en compétition. C'est important. Il se passe quoi avant la victoire? Vous avez quoi? Le cœur qui bat à 200 à l'heure C'est un moment... En plus, c'est l'Eurovision Junior. Ouais. Donc, on accompagne des enfants. C'est d'autant plus émouvant, moi-même suis une maman, de les préparer. Donc, je veux les préparer à toutes les hypothèses, celle de gagner, celle de perdre, celle d'être au milieu du classement. Et à côté de moi, j'avais un petit Lisandro qui avait la victoire au fond de lui, donc qui n'arrêtait pas de me répéter « Je pense que je vais gagner, Alexandra. » Je disais « On va se calmer, on va rester calme pour l'instant. » Donc, en vrai, on a l'adrénaline de le protéger, l'adrénaline du résultat. Ouais. Et, Gilles, Delphine Ernotte, donc la présidente de France Télévisions, a annoncé que la France organiserait le prochain Eurovision Junior. Et vous nous avez dit, tout de suite après, je pars m'en occuper. C'est ça. Voilà. C'est vrai que être gagnant à l'Eurovision, c'est pouvoir... On avait le choix d'ailleurs sur l'Eurovision Junior de le faire ou de ne pas l'organiser. Avec Delphine et Stéphane, c'est parti. L'aventure continue. On est très fiers. C'est une grosse organisation, 1 an de préparation qui commence. Qu'est-ce que vous dites aux grincheux qui vont vous dire « Oh là là, ça va coûter une fortune au service public. C'est encore notre pognon qui part là-dedans. » Moi, je dis surtout aux grincheux que je crois que c'est important aujourd'hui que notre jeune génération existe sur nos médias et que c'est eux qui demain vont faire finalement la musique de demain, c'est eux qui vont construire notre nouveau monde et que je crois que cet argent-là, il est utile. Déployer nos talents, les faire rayonner dans le monde, je crois que c'est un vrai sens, c'est une vraie mission de service public. Comment on choisit une chanson pour l'Eurovision? Gilles avait commencé à poser la question. Comment c'est difficile parce que c'est un vrai pari? Une chanson, en fait, pour moi, c'est une alchimie entre un artiste et un son. Ce qui est toujours important je parle en mon nom, mais au nom de la délégation française, qui est très importante pour moi, mon équipe proche, c'est d'avoir le coup de foudre. En fait, je ne peux pas être dans le moyen, je ne peux pas être dans le j'aime, il faut qu'on soit dans le j'adore. D'accord. Et le j'adore, en fait, doit faire l'unanimité absolument. Et à partir du moment où on a ce j'adore, on commence à décrypter pourquoi est-ce qu'on adore cette chanson. Au Maman, moi, la mer, je trouve qu'il y avait quelque chose d'universel. Chanter la mer dans un refrain qui est plutôt un mix entre un Bruno Elvis et un Bruno Mars et un Elvis, je trouvais qu'il y avait quelque chose, en fait, qui rassemblait toutes les générations. Et ça a été l'unanimité pour la chanson. Et ça a été l'unanimité. Ouais. Alors, vous nous le faites, le refrain? Oh maman, oh papa. Oh maman, mais oh papa. C'est retenu. Pas mal. Vous avez rêvé d'être chanteuse, pardon? Ah, pas du tout. Autant vous dire qu'il vaut mieux pas. Est-ce qu'il va y avoir de nouveau en route pour l'Eurovision, pour cette fois-ci les adultes, ou c'est vous qui allez choisir ce qui va représenter la France? Je vais vous dire, on s'est tellement concentré sur cette Eurovision Junior que j'ai travaillé beaucoup en parallèle sur le Grand Eurovision. J'ai plein de belles surprises que je vais annoncer, pas tout de suite, mais que je vais vous annoncer bientôt.
on a envie de gagner ce grand Eurovision. Donc en fait, il y a plusieurs hypothèses. Je vais prendre quelques jours de vacances et je pense que ma décision Mon petit doigt me dit que c'est vous qui allez choisir le représentant français. Je ne vous dis rien. Je ne vous dis rien. Alors là, moi, ça sent je ne ça vous dis quand rien, même. mais en tout cas, ce que j'ai envie surtout, c'est qu'on continue à être fiers, qu'on continue à donner à cette belle marque française en France, l'Eurovision, un élan et que l'on ne s'arrête pas. Oui, parce qu'il y a une popularité. Enfin, il y a eu un moment où c'était un peu retombé et depuis quelques années, il y a un intérêt, même plus qu'un intérêt pour l'Eurovision. Je crois que ce qui est important, c'est que pour que la marque existe, qu'elle soit belle et qu'elle soit aimée, il faut qu'on gagne. On sait très bien qu'à partir du moment où on gagne, il y a une mobilisation. Et donc, c'est mon objectif. Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec l'Ukraine, où il y a l'émotion, évidemment, de tout ce qui se passe en Ukraine? Et est-ce qu'on se dit, cette fois-ci, ça va être aussi compliqué de gagner contre l'Ukraine, même s'il y avait des Ukrainiens présents à l'Eurovision Junior? Sur l'Eurovision Junior, je crois qu'ils sont placés en 8e position. Je pense que, bien entendu, il y a toujours un élan d'émotion face à l'Ukraine. Mais je crois que ça reste un concours de chansons. Et il faut remettre l'église au milieu du village. Pas de géopolitique sur l'Eurovision, mais continuons à exister en tant qu'artistes simplement. Alors, Alexandra Redamiel, directrice des variétés et divertissements et jeux de France Télévisions, mais j'insiste sur variété et divertissement parce que la période de Noël est évidemment une période, c'est un peu votre moment, encore plus que tout le reste de l'année. Demain, c'est des enfants. Voilà, n'oubliez pas les enfants, présentés par Nagui. Le 31 décembre, ce sera la grande soirée du 31 à Fontainebleau, présentée par Stéphane Bern. C'est des shows extrêmement importants et des soirées, 24-31 décembre, on se dit que voilà, c'est des soirées familiales aussi. Ce qui est important, c'est que la période de Noël, c'est la période de la famille. Et ça doit être aussi la période de l'événement. Parce qu'on a besoin de réunir la famille autour de la télévision dans des moments qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins compliqués pour chaque famille française. Donc, on a envie de continuer à mettre des paillettes dans la vie des gens. Voilà. À travers Nagui et les enfants, à travers le 31 décembre et le rêve, j'adore cette idée de continuer à raconter notre patrimoine dans des lieux emblématiques qui font rêver. Je pense que c'est des vrais cadeaux qu'on offre. Demain soir, Nagui va faire chanter les enfants et ça donne ça, Valérie. C'est déjà la 2e ou 3e année qu'il le fait. Le Père Noël et Nagui font leur distribution de surprises. On va pas oublier les enfants, on va s'amuser avec eux. J'espère que eux aussi vont s'amuser. Ils vont chanter. C'est un peu un rêve en fait de venir ici parce qu'il y a les musiciens, il y a le public. Vous êtes tous les deux extrêmement élégants. Merci pour l'effort. Sur les 8 enfants en compétition, qui repartira avec le cadeau de ses rêves? Pour avoir les paroles d'après, s'il te plaît. Ça, c'est pas possible. Non. N'oubliez pas les enfants, la grande chorale de Noël orchestrée par Nagui sur France 2. Voilà, c'est joyeux. Mais ça donne envie, c'est joyeux, c'est les enfants, c'est la famille, c'est une continuité aussi de l'Eurovision Junior. Je crois que, encore une fois, la jeune génération a toute sa place sur le service public dans ce monde de demain qu'il va falloir construire et bien. Donc non, et puis Nagui qui est là, qui performe toujours et que je félicite encore et qui nous fait des scores absolument incroyables avec cette émission. N'oubliez pas les paroles, qui est là et qui tient, qui ne bouge pas. C'est vrai phénomène, que c'est... Oui, puis je crois que c'est ce rendez-vous que Nagui a avec tous les Français chaque jour. Ouais. Et puis la soirée du 31, alors racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir. Il y a, comme on dit, une pléiade d'artistes. C'est très varié. Enrico Macias, Jennifer, Louise Attaque, Pauline Esther. Oui, Pauline Esther, oui, absolument. Oui, parce que quand on fait la fête, c'est des années 80 à maintenant. Donc finalement, ce que l'on a envie de faire, on a plus d'une trentaine d'artistes qui seront là. On a des artistes chanteurs, mais on a aussi des cabarets qui seront là. On le a cirque Bouglione, le Paradis Latin. Exactement. Et puis, c'est des émissions qu'on peut mettre en fond tout en mangeant les huîtres. C'est aussi... On aime bien. Mais c'est vrai d'avoir de la musique comme ça. De danser. Oui. Parce que moi, j'ai besoin aussi d'avoir une émission en fermant les yeux, on danse. Et c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on crée finalement la musique dans cette émission avec toutes les équipes d'Electron. C'est de vraiment pouvoir danser devant sa télévision. Alors, pourquoi vous avez quitté Versailles? Pourquoi Fontainebleau? Parce qu'il faut présenter chaque année. Non, puis c'est surtout présenter chaque année aux Français un de nos patrimoines qui soit différent. Et le château de Fontainebleau est absolument magique. Et vous allez voir qu'en fait, on s'est servi des escaliers extérieurs pour créer pas mal de moments.
Et qui de mieux que Stéphane Bern pour toujours Stéphane Bern, orchestrer qui nous tout porte ça. bonheur, que ça soit sur l'Eurovision ou sur le 31, avec toujours des très belles audiences. Mardi soir, il y a eu le Big Show avec Jarry, avec Valérie. Moi, j'ai adoré cette émission. On avait reçu Jarry, oui, absolument. Est-ce qu'il y en aura en 2023 parce que il y en aura en 2023. Il y en aura en 2023, bien sûr. Et puis Jarry, aujourd'hui, il est revenu, parce qu'il était là il y a quelques années sur France Télévisions. Mais aujourd'hui, c'est un visage auquel on croit, qu'il faut continuer à installer, qui fait du bien aux gens. Je crois que vous avez vu que le point commun, finalement, de la ligne éditoriale de toutes nos émissions, c'est de mettre du bonheur dans la vie des gens. Et c'est vraiment important pour nous. C'est quoi la grosse nouveauté de 2023 au divertissement de France Télévisions? Il y a plein, en fait. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Cadeau de Noël. Non, il n'y a pas vraiment un cadeau de Noël parce que j'ai pas une émission sur laquelle là j'ai communiqué vraiment. Il y a pas mal de choses en construction, mais qui seront pour un peu plus tard. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est heureux que les jeux marchent en prime time. Ah, ça veut dire que le club des champions va revenir avec ça veut Olivier dire que le Mine 100% logique avec Cyril Ferraud va revenir. Le club, c'est mort. Le club quoi? Le club des 1%? Le club des champions, vous savez, présenté par Olivier Mine. Le quiz des champions. Non, il y a le club qui est produit par le Maggie. Club des Invincibles. Le club des Invincibles. Si, tout ça, ce sont des jeux qui vont J'adore venir. le club des Invincibles. Il y a, en fait, je crois que c'est important. Chaque chaîne a son ADN. Je crois que on a tenté il y a un an maintenant de mettre nos jeux en prime time. Il y a quelque chose qui a été magique et qui a marché avec nos téléspectateurs. Que ça soit Cyril Ferraud, que ça soit Nagui, que ça soit Bruno Guillon ou Olivier Mine, ça marche et donc ça va faire partie du paysage de France Télévisions. Pas beaucoup de femmes dans tout ça. Ah bah quand même. Non, je crois que les femmes sont là tout le temps. Que ça soit Faustine Bollard avec la boîte à secrets, que ça soit Laurie. Dans les jeux, c'est vrai que mais on est en train de... Vous travaillez dessus. Puis Laurence Boccolini est toujours parmi nous. Absolument. Bah écoutez... Moi, juste avant, j'aimerais moi faire un petit mot à quelqu'un qui nous a quittés, qui était très important pour les jeux, qui est Franck Sora. J'imagine que sa disparition a dû vous toucher, Alexandra. Oui, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, qui est un très grand producteur de télévision et un ami, qui a marqué pour moi la grande variété française. Et son départ est pour moi un vrai tournant dans même la vision que l'on aura du divertissement. Je lui rends hommage à lui et à toute son équipe de Carson. Voilà, c'était un homme incroyable et un grand producteur. Il y a eu beaucoup d'hommages qui lui ont été rendus à la fois aux professionnels et à l'homme qui était quelqu'un d'assez formidable. 24 décembre, demain, de France 2, n'oubliez pas les enfants. Votre cadeau sous le sapin, la grande soirée du 31 à Fontainebleau avec Stéphane Bern. Et puis, on attend l'Eurovision Junior. On attend l'Eurovision Junior, on attend le grand aussi, parce que il faut qu'on le remporte aussi un jour. C'est au mois de mai, c'est mi-mai. Mi-mai. Ouais, mi-mai, c'est à Liverpool. Vous voulez pas qu'on postule en duo tous les deux? Non, ça ira. Alexandra. Et une petite chanson au maman, au papa, vous me l'avez fait chanter, ça donne quoi? On va demander à Lucie, notre réalisatrice, de nous lancer Lisandro. Allez. Oh maman, oh papa. Si tu savais sur la date. On connaît pas les paroles, vous les connaissez? On connaît le refrain. Oh maman, oh papa. Valérie, je voulais vous remercier pour cette année. La semaine prochaine, on est en best-of. C'est vraiment 6 années que j'ai passées. Formidable. Et on va continuer l'année prochaine. C'est la pause. La semaine prochaine, c'est des best-of. Et on se retrouve début janvier. Mais merci à Gilles pour cette formidable programmation, parce qu'on a des invités au top grâce à Gilles, et c'est un camarade. On vous adore. On adore votre dieu de chic et choc. Continuez à nous on faire s'aime rêver. beaucoup et on s'amuse beaucoup tous les deux, et c'est un vrai plaisir de travailler avec Gilles. Un grand joyeux Noël à nos auditeurs. Oui, joyeux Noël à nos auditeurs. Fêtes. Passez un bon Noël. Bon Noël à vous, Alexandra, Bon également. Noël à vous. Et on se retrouve lundi, quand même, avec le le best-of.